Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales Comics Marvel. Nous allons nous intéresser au deuxième tome de Doc Savage, l'intégrale 1976-1977 de chez Marvel, paru chez Néophélis Éditions. Alors, ce second tome, qui vient de paraître fin février 2025, voilà, et la suite du premier. On avait une premier tome dont j'avais fait une vidéo. Voilà, 2 sur 2. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres tomes, puisqu'il y avait déjà eu une première vague, salve d'épisodes chez Marvel avant ces années-là, dessinés par Ross Andru et qui était paru chez Titan. Est-ce que ça va sortir chez eux? Je ne sais pas. En tout cas, pour ces épisodes de chez Curtis Magazine chez Marvel, voilà, il s'agit du deuxième et dernier tome contenant un total de 4 aventures. Voilà. Nous avons donc cette magnifique couverture peinte. Nous avons donc 4 aventures au total dans cet album, toutes scénarisées par le Doug Moench et dessinées par Tony Zuniga, Val Mayerik et Ernie Chan. Alors, on va feuilleter ça ensemble. Voilà, comme le premier tome. Vraiment, c'est superbe. Nous avons donc les titres des épisodes. Alors, en bas de cette vidéo, je vous mettrai les titres, tout ce qu'il y a comme renseignements à savoir sur cet album. Nous avons une première présentation du film qui était sorti dans les années 70. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est aussi un hommage à l'acteur Ron Haley qui nous a quittés en 2024. Le voilà. Le film était sorti, je crois que c'était en 1975, je crois. Il avait été malheureusement un flop. Il avait été un bide au box-office. Mais il reste culte. Il s'agit aussi de la seule et unique adaptation du personnage en live. Alors c'est plutôt intéressant. Il y a une analyse qui est faite par Arnaud Montagne. C'est plutôt pas mal. Quelques photos aussi. Alors, en ce qui concerne les 4 aventures présentes dans cet album, elles sont toutes en noir et blanc et toutes ont aussi la couverture originale peinte en couleur. Voilà. Alors le style de Tony Zuniga se rapproche énormément de celui de John Buscema. Vraiment, là, on a l'impression de voir John Buscema. Ça n'est pas du John Buscema, c'est Tony Zuniga. Et son style est vraiment, il est superbe. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup ces histoires. Alors, les 4 histoires ont un total, ça varie. Ça va à peu près entre 48 et 50 pages. Voilà, le lettrage est vraiment fait avec beaucoup de qualité. Vraiment, un très très bel album. Si vous avez aimé le premier tome, voilà, vous n'allez pas être dépaysé avec celui-ci. Il est vraiment excellent. Alors, des aventures. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, parce que je viens de l'acheter. Je l'ai reçu en fin de semaine. Donc, j'ai pu l'acheter sur le net. En ce qui concerne le prix, il s'agit d'un tome au prix de 38 €, hors frais de port. Donc, vous payez les frais de port, ça sera un peu plus cher. Vous avez, alors ça, c'est la version, je dirais, normale. Vous avez aussi une version collector qui est disponible chez l'éditeur avec une couverture totalement différente, et vous avez aussi des cadeaux offerts. Vous avez un ex-libris, enfin toutes sortes de choses. Mais il est beaucoup plus cher. Je crois ça doit être pas loin des 60 €. Si vous avez envie de l'acheter,
Voilà, c'est une question de goût. Pour ma part, j'avais envie de l'acheter en version normale. Donc celle-ci est disponible sur le net au prix de 38 €. Voilà, c'est à peu près dans les 40 €. Ce qui est, sincèrement, entre nous, c'est correct. Voilà, c'est un prix correct pour la qualité. Vraiment, c'est un très très bel album. Vraiment, il le mérite largement. Et voilà, c'est des paysans. Enfin, Doc Savage affronte toutes sortes de dangers, des momies, des monstres, des robots, des savants fous. Enfin, voilà, c'est comme c'est comme les pulps. Voilà, les pulps des années 30. Toujours avec des gadgets délirants, des machines infernales. Voilà, et le dessin, le graphisme de Zuniga, et il est à son apogée. C'est vraiment du très très beau boulot. Moi je vous le dis, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, c'est sûr que les goûts et les couleurs, hein, je ne vais pas vous forcer à l'acheter, ni vous forcer à l'aimer, hein, si vous n'aimez pas ce type de comics. Mais voilà. Question de goût. Voilà. Et à chaque fois, on a en grande page, les magnifiques couvertures peintes. Voilà, comme je vous disais, hein, il affronte toutes sortes de périls. Voilà, Doc Savage, tome 2 chez Néophélis. Alors, je ne saurais trop vous dire de l'acheter, parce que vraiment, c'est le genre d'album qui va vraiment partir très vite. Mais je vous le dis, mais très très vite. D'autant que sur les sites de vente en ligne, enfin les plus célèbres, hein, je ne les cite pas, ils ne sont pas disponibles. Il faut vraiment aller chercher dans des sites vraiment spécialisés ou dans les librairies carrément de comics, de les acheter en ligne, parce que les autres, voilà, je vais le dire, Amazon ou Fnac, voilà, ils ne sont pas disponibles. Ou alors allez carrément sur le site de l'éditeur Néophélis, donc vous pourrez l'avoir. Mais sur les, je dirais sur les sites traditionnels, hein, impossible. Voilà, il faut aller chercher. Voilà, faut trouver. Mais on y arrive. Et voilà, vous avez toutes sortes de librairies qui se feront un plaisir de vous les envoyer si vous commandez chez elles. Alors regardez-moi ça, c'est pas beau ça? C'est magnifique, hein, vraiment. Alors ça, c'est pas Tony Zuniga, là c'est Val Mayerik. On le voit, hein, ça se voit tout de suite, hein. Mais c'est quand même, là encore, très bien dessiné. Voilà. 4 histoires au total. On en avait 5 dans le premier album. Donc au total, cette série n'aura duré que 9 aventures. Voilà, une série beaucoup plus courte. Je croise les doigts, sincèrement je croise les doigts, j'espère, pourquoi pas, hein. Si cette collection se vend bien, eh bien peut-être, je dis bien peut-être, l'éditeur sortira la version de Ross Andru, pourquoi pas, pour ma part. Ça fait des années que je ne l'ai pas lu, et j'adorerais qu'elle sorte. Maintenant, la première série étant une série officielle Marvel,
il n'est pas, je dis bien, il n'est pas impossible qu'un jour, elle sorte dans les intégrales Panini Comics. C'est possible. Pourquoi pas? En tout cas, je découvre comme vous ces pages en noir et blanc. C'est superbe. Vraiment. Et enfin, la dernière histoire. Celle-ci est signée Ernie Chan. Bon, alors, Ernie Chan, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un dessinateur qui a beaucoup dessiné, notamment Savage Sword of Conan. Il a aussi dessiné pendant pas mal d'années, peut-être que les gens le savent peut-être un peu moins, les aventures de Batman dans les années 70. Il a dessiné des aventures de Batman qui sont restées quand même dans les mémoires. Vraiment où Chan a permis de créer des personnages qu'on n'a plus revus d'ailleurs par la suite, hein, comme le marionnettiste. Voilà, ça c'est un personnage qu'Ernie Chan a dessiné. Voilà, un style là encore, on le voit dans les postures, dans les formes, dans les visages, très inspiré de Buscema. Je dirais même aussi de Ross Andru, un peu dans le même style. Hein. Voilà. Là encore une aventure. Le noir et blanc, je trouve qu'il est vraiment très bien géré. Pas toujours le cas, mais là, c'est superbe. Beaucoup de détails, hein, comme vous pouvez le voir. C'est là encore, c'est vraiment une réussite. C'est superbe. Vraiment, je vous le dis, je vous conseille cet album. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment du dépaysement total. Voilà. On a aussi des crayonnés. Hein. D'autres dessinateurs. Voilà pour ce qui est de cet album que vous pouvez trouver chez tous les bons libraires et tous les spécialistes de comics au prix de 38 €. 38 €, c'est le prix officiel. Voilà. Doc Savage, les années Curtis Magazine. L'intégrale 1976-1977. Il y a un peu plus de 200 pages. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine intégrale de Marvel dans cette playlist. Au revoir.